Eh bien, bonsoir à tous. Allô, allô, est-ce que tout le monde m'entend? Il me semble que nous sommes bons ce soir sur le son. Vous devriez tous m'entendre dans de réelles bonnes conditions. Et normalement, vous n'avez plus le bruit qu'il y avait hier soir. Pour ceux qui étaient présents, bien entendu. Salut Osnod, comment vas-tu? J'espère que tu es en forme, prêt à te chier dessus avec nous, même si on est sur la fin de la DLC. Je pense qu'il y aura pas mal de petites frayeurs qui nous attendent encore également. Je regarde que tout est en place. Le son, on est bon. La cam, on est bon. La lumière, on est bon. Le jeu vidéo, on est bon. Le chat, on est bon. Il me semble qu'on est bon partout. Et ça, ce n'est pas une petite affaire, une petite chose. Pandore caché sur le côté, on est bon, oui. Pandore vers là-bas, exactement. Fidèle au poste, nous allons pouvoir bifurquer, nous allons pouvoir continuer. Du coup, alors, comme je le disais, Osnod, tu as raté hier le début de la DLC. Tu as raté tout le côté malsain, le côté champêtre de Murkoff Corporation. C'était la merde. Autant te dire que c'était une horreur. Ton son bug, c'est-à-dire? Dans tes oreilles? Ah, c'est juste un problème de câble, je pense. Peut-être mal branché. Parce que nous, on est bon. Faut contact sur le câble, même sur celui-là, c'est relou. Hop, 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 hop. C'est des écouteurs alors peut-être. Là, c'est bon? Voilà. Là, c'est des câbles de deuxième main, je suis désolé. Bref, bah écoutez, on va pouvoir démarrer parce que moi je suis bon, du coup tout le monde est bon, du coup c'est le top. On bifurque. Voilà, comme ça, je vais pouvoir me retrouver. Alors attendez, parce que je rigole, mais j'ai toujours pas mis le jeu sur mon écran. Donc ça va aller là. Et on attaque sur l'écran. Voilà. S'il veut bien. Ah, Elgato qui ne fonctionne pas sur ce... Si, c'était juste le temps que ça se mette à jour. Il me semble qu'on est bon. Voilà, il n'y a pas de bug d'affichage, tout est bon. Je me remets sur le chat pour avoir un petit visuel sur vous. Et on va réactiver le son du jeu aussi, bien entendu. Ne faisons pas les choses à moitié. Histoire que nous soyons sûrs que vous m'entendiez bien. Mais le jeu également. Normalement, si je fais continuer, ça devrait reprendre sur la DLC, j'espère. Que ça nous remette pas sur le jeu de base. Cela serait un peu embêtant. Mais je pense pas. Je pense que ça a bien sauvegardé. En plus, j'ai sauvegardé manuellement aussi, pour ceux qui étaient là hier soir et qui ont pu le voir. Hein. Parce que les sauvegardes automatiques, on a l'habitude, on sait que ça peut potentiellement, parfois, par moment, devenir très compliqué. Bonsoir Charlisius, bienvenue à toi. Toi qui as hier subi une fatigue extrême, lutté jusqu'au dernier instant, jusqu'à avoir l'autorisation de ton streamer, je ne dirais pas préféré, mais presque, qui t'autorisait déjà à pouvoir partir. Papa Outé dort déjà, bah oui, je me doute, vu l'heure. J'ai vu tout à l'heure qu'il était assez fatigué, il avait les traits tirés, le petit. Donc cela ne m'étonne pas. Cette porte nécessite une clé. Voilà, on est à la recherche de la clé. On s'est brisé la cheville. Autant vous dire que c'est la merde. Mais y a pas, ne sois pas désolé, tout le monde avait sombré, il n'y a aucun mal à cela, au contraire. Je comprends, vous êtes tous des travailleurs acharnés, vous avez la fatigue de la fin de semaine hein, qui se fait ressentir tout doucement. Bon là c'est cool, j'ai pris une pile. En sachant qu'on se faisait poursuivre, hein, là pour ceux qui du coup n'étaient pas là hier soir ou qui se sont endormis, on se faisait poursuivre par l'autre malade, la Glusskid. Du coup on a changé de... service. Et bah là il faut tout simplement qu'on aille dans l'aile des hommes, si je ne dis pas de bêtises. C'est sur quoi déjà le DLC? C'est le dénonciateur, m'a dit Pandore hier, m'a retraduit Whistleblower.
ce qui veut dire le dénonciateur ou je sais pas quoi. Bref, c'est sur un stagiaire de Murkov, hein, du coup, qu'on incarne, qui a envoyé un mail au personnage qu'on incarne dans le jeu de base, bah, pour dénoncer tout ce qui se passe, hein, tout ce qui est pas normal. Et puis bah, on s'est fait choper, donc interné de force, etc. Médecin de suivi, Dr Gareth Snow, statut de la thérapie. Non, il y a 2 semaines j'étais sur le jeu de base au Snod. Mais du coup je l'ai fini. Enfin je veux dire on l'a fini rapidement. Ça a été plutôt vite, on a fait quoi, 3 épisodes je crois si je dis pas de bêtises. En 3 épisodes c'était torché. Bon en sachant que le 2 on a fait 4 ou 5 épisodes et le 2 est beaucoup plus long que le 1. Donc clairement je savais d'avance que sur le 1 on n'aurait pas 50 000 épisodes. C'était plutôt prévisible. Alors quoi qu'il en soit, nous sommes sur ce document, statut de la thérapie. Les phases de rêve lucide restent toujours aussi obscures. Gluskin garde un contrôle presque permanent sur son état de rêve, bien qu'il n'y ait pas de correspondance entre les cycles narratifs et les mouvements oculaires rapides. Forte arythmie de mouvements oculaires rapides non rapides, activité du moteur morphogénique stable à 90 ppm. Donc voilà, pour ceux qui étaient là hier, le Gluskin dont on parle, c'est le mec fou hier qui essayait de nous découper pour nous créer un vagin et mettre sa semence à l'intérieur de nous. Ça donne envie. Diagnostic, forte accumulation bronchique. Les éruptions associées à la thérapie hormonale ont diminué puis disparu depuis que nous avons cessé d'utiliser un tube en latex. Note de l'entrevue, Gluskin reste un sujet d'entrevue frustrant. Il tente toujours de dire ce qu'il pense que nous voulons entendre, tout en omettant consciencieusement certains éléments de vérité. Son enfance reste une fiction évidente. Il affirme avoir grandi à l'Es-à-la-Chat, malgré des faits de violences sexuelles traumatisantes connus des services publics et médicaux. Quand je l'ai confronté aux photographies prises par son père et son oncle, il a répondu avec un mélange de rire et de colère, et il a fallu l'entraver. Il refuse aussi catégoriquement de parler de ses victimes. Quand je lui ai montré des photos des femmes, il n'a pas admis qu'elles étaient mortes ou mutilées. Il réclame de l'avancement dans le programme du moteur morphogénique qu'il n'a pas encore terminé, du fait qu'il pourrait entendre clairement le Walrider, juste en fermant les yeux. Bref, il essaie encore de s'attirer les bonnes grâces de ses docteurs. Je ne vais pas spéculer sur ce qu'il peut espérer en tirer. Ce jeu est très chelou, effectivement. Très chelou et surtout très glauque. Très dégueulasse. On a Pandore qui ne suivait pas visuellement, mais qui apparemment était connecté auditivement parlant, qui a pu se régaler et se délecter de ce passage de la DLC qui est très malsain. Attends, pourquoi il nous fait sortir? C'est juste pour un document? Genre, il n'y a pas de passage, il n'y a rien? Dans la fontaine non plus, non? Tant pis. Cela n'est pas trop grave. Et je me souviens plus du... Si je crois qu'on est arrivé par là, il me semble que c'est là qu'on est tombé hier. Et qu'on s'est blessé. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on trouve une clé, donc... À mon avis, il n'y aura pas 36... Il n'y aura pas 36 endroits... Bah voilà, ça doit être là. Il n'y aura pas 36 endroits à visiter possibles et différents. C'est inimaginable. On peut pas trop courir, donc on va essayer de faire attention de ne pas rencontrer... Ah! Salut! La tête la première dans le truc. On va essayer de pas rencontrer d'ennemis, ça serait... Ah ouais... Oh là. Oh les corps mutilés du Glubag. Vous voyez, Gluskin, c'est celui qui a fait ça. Des corps qui pendent comme du linge mouillé, comme des lapins dépouillés. Des hommes mutilés, classés et assassinés. Un chemin très court sépare la violence de la frustration sexuelle. Quelle que soit l'histoire qu'il se raconte à lui-même, il ne fait pas des femmes pour porter ses enfants, il fait des femmes pour les tuer. Lisa, je veux que tu brûles cet endroit et toute preuve qu'il a un jour existé. Détruis Murkoff Corporation. Enterre ça dans la honte, emporte l'argent, efface tout ça de l'histoire. Cet homme pense qu'il est amoureux. Il pense que la thérapie le rend meilleur. Tout pue la mort et la peur. La pisse et le sang cuivré, la viande en décomposition. C'est des vrais poètes du malaise hein, dans ce jeu. Alors on est dans une salle de gym. Putain ouais j'avoue il a mutilé un tas de bonhommes. Hein. En plus à chaque fois il les ouvre en deux, il remplit le ventre et il crée des seins. Il crée vraiment une femme quoi. Ignoble.
Oh non. Quand j'étais petit, ma mère me disait souvent, marie-toi fils, tu verras comme tu seras heureux. Putain, il revient, fait chier. Bah vous allez voir Gluskin, du coup, pour ceux qui étaient pas là hier. J'ai regardé partout, mais impossible de trouver une fille ressemblant à la fille que j'avais en tête. Putain, j'aime pas en plus parce qu'on l'entend, mais je sais pas du tout d'où il va arriver. Bon, de toute façon, vas-y, faut que je sorte, sinon on saura jamais. Il a l'air d'être vers la droite. Je veux une fille exactement comme la fille qui a poussé ce cher vieux papa. C'était une perle et la seule que papa ait jamais eue. Bon, on a plein d'endroits pour se cacher. Une bonne fille à l'ancienne mode... À l'ancienne mode au cœur pur de celle qui n'aime personne d'autre que vous. Là, je peux pas ouvrir parce qu'il y a une... Il y a une armoire devant, donc ça, pas de souci. Ah ouais, il a préparé un truc de mariage et tout. Oh putain, c'est la clé. Il a la clé dans la main. Bon, il va se pointer au moment où je prends la clé, je suppose, non? Oh, salut! Putain, il arrive, on se casse vite, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Il faut qu'on court, hein. Le problème c'est que... Lui... Ah non. Ouais, je sais pas si... J'espère qu'il nous a pas vu venir, sinon on est mort. Le problème c'est que lui il court vite. Et que nous, bah avec notre patte folle... Putain, je crois qu'il est juste là. Avec notre patte folle, on peut pas trop s'enfuir. Vous êtes toutes des putes, vos jugements, vos petits yeux porcins. Je crois qu'il est à droite. D'après le son du jeu. Le problème c'est que s'il est à droite, je peux pas sortir. Putain, s'il sort, je me chie dessus. Salut Lilchou, bienvenue. Oh putain, il est là. On en rentre dans le noir, il peut pas me voir, hein. On est d'accord. Normalement. Oh, il saute dessus, c'est abusé. Allez, grouille, grouille, mais grouille! On se dépêche. Bon, il va nous rattraper, je pense, non? Ah, c'était sûr. Ah, il nous a attrapés. Il va nous planter, voilà. Putain, je pensais pas qu'il sautait au-dessus du truc. Je pensais que si on était sous la table, on était tranquille. Enfin, sous les bureaux. Tu crois que c'est à cause de la petite lumière de la caméra? Je sais pas. Je sais pas pourquoi il m'a vu, putain. Bon, vas-y, on va prendre ça. Hop, voilà. Là, il arrive, on se casse tout de suite. De toute façon, non, il peut pas m'atteindre d'ici, théoriquement. À moins qu'il ouvre. Je crois qu'il va ouvrir la porte si je reste là. On va voir si je retourne là. Parce qu'au final, si je pars d'ici... Le problème, c'est qu'il y a la lumière. Oh putain, il m'a vu, salut! Oh putain, il court vite! Ah, il va trop vite, sa race. Au secours! Est-ce qu'il peut me tirer là, vous croyez? Non, laisse-moi tranquille! Ah, c'est bon. On est obligé de passer par là, on n'a pas le choix. Allez, dépêche-toi. Allez!
Mais cours, connard! Bon, il va me rattraper, c'est sûr. Allez, on est mort, il va nous attraper comme tout à l'heure. Hop, on passe vite là, sur le côté. Non, il peut pas passer, il peut pas se glisser, n'importe quoi. C'est abusé. Ah, il va être chiant ce passage. Oh là là. En plus, je crois que c'est le... Si ma mémoire me fait pas défaut, c'est le dernier passage. Enfin, je veux dire, avec Gluskin, avant d'arriver dans l'aile qui nous permettra de nous échapper. Mais j'aime pas, c'est tout ce que je déteste. Il faut analyser les passages, les différents passages de l'ennemi. Tout ce que je déteste. En fait, faudrait qu'ils viennent jusque là. Attendez, j'ai peut-être une idée. Je suis pas encore sûr du résultat, mais j'ai une idée. Là, normalement, il m'a pas suivi. Non, oh putain, il y a une pile. Bah, de ouf. C'est pas très réaliste à ce niveau-là. En même temps, c'est pour rajouter de la... Pour qu'on se chie dessus, quoi, je pense. En fait, faudrait qu'ils viennent là. Et qu'après, il passe. Donc là, il a sauté les tables, je pense, vu le bruit qu'il a fait. Ça serait bien qu'il aille à droite dans la pièce directe. Ah, je sais pas où il est, fait chier. J'ai aucune idée d'où il est. Non mais sérieux. Ah, il peut ouvrir les portes. Je pensais pas. Ah, il s'est barré. Attends, vite. Allez, on se casse, on se casse. Normalement, on a pris un peu d'avance. J'espère que c'est vraiment par là qu'il faut aller. Ah bah oui, de toute façon, je suis con, il y a la clé. Putain, le problème, c'est qu'il va trop vite, lui. Putain, mais il court trop vite, cet enculé. Mais il court vraiment trop vite. Allez, saute, dépêche-toi, Patrick. Saute, saute, saute. Oh putain, mon dieu, il a failli nous attraper. Putain, c'était horrible. Ah non, on n'avait pas de cailloux pour faire diversion, là, c'était la merde. Hein. Putain, puis je déteste me faire poursuivre dans les jeux d'horreur comme ça, c'est une horreur. Logique, jeu d'horreur, c'est une horreur. Excellent. Ouh, on a réussi. Donc là, on va pouvoir se casser par la porte, en espérant que personne ne vienne nous atomiser, si je puis dire. Ah ouais. Bah voilà. Une de plus, j'essaie encore et encore, et vous me trahissez toutes. En tout cas, tu peux prendre comme le reste. Tu peux pendre comme le reste d'entre elles. Plus lourde que tu n'en as l'air. Si c'est ça la lune de miel, je peine à imaginer notre anniversaire. Ah, on se fait pendre quoi, normal. Reste immobile, bordel de merde. Qu'est-ce que, bordel chéri, tiens-toi bien. Ah ouais, vas-y, allez, 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 allez. Allez, chat. Nous aurions pu être si beaux. Bien fait pour toi, mon gars. Bah, comme ça, au moins, le problème Gluskin est réglé. On sait que lui, il nous emmerdera plus. Bon, il y a toujours l'autre avec sa scie circulaire qui doit se balader dans le secteur. Peut-être que c'est moi, Gluskin. Je peux faire un cosplay, du coup. Je suis sûr que j'irai bien dans ce rôle-là. Facilement. Voilà, on est dans l'aile des hommes.
Par contre, on a incarné 2 fois dans la Outlast, il nous faut vraiment incarner des mecs pas très courageux. Moi j'ai un fou comme ça, même si c'est un dingue, t'essaies de lui casser la gueule, non, un minimum. Normalement. Oh, les chargements. Ah! Je crois que ça a bugué. Oh putain. Eh mais sérieux, il y a eu que des... Il y a eu que des bugs dans ce jeu. Putain, tu te rappelles, la dernière fois aussi, il y en avait eu. Pas pour une version Play 5, fait chier, je crois qu'il faut que je relance, j'espère que ça a sauvegardé. Hein. Ah, de toute façon, oui, j'ai vu sauvegarde. Bon, ça a bugué, les gars, génial, j'adore ça. C'est tout ce que j'aime. On relance, on va voir, j'espère qu'on revient exactement au même endroit. Sinon, c'est pas top. Mais je crois que c'est la fin. Hein. Si je dis pas de conneries, je pense que c'est vraiment la fin de la DLC, là. C'est-à-dire qu'hier, en vrai, il restait pas énormément de temps, mais je me voyais pas faire les... Ouais, les 20 bonnes minutes restantes. Il était déjà tard, peu de gens étaient encore présents. Bon, j'espère qu'on reprend même direct au bon endroit. Sans que ça bug, surtout. Verdict d'ici quelques instants, les gens. Si ça veut bien arrêter de charger, bien sûr. Parfait. Donc, du coup, s'il y a le feu... Très bien, pourquoi pas. C'est qui, ça? Eh, c'est les... Le fou, il est mort. Quel genre de putain de cinglé ferait ça à quelqu'un? Il a même pris son foutu pantalon. Agents de sécurité, mercenaires, milices privées, quel que soit le nom qu'ils portent, ils sont aussi inutiles que le reste d'entre nous, besoin de sortir, fuir. Faut qu'on se casse rapidement. Le feu avec le père Martin. Ah oui, c'est vrai. Ah d'accord. À toutes les équipes, recours à la force létale autorisée. Je répète, recours à la force létale autorisée pour toutes les équipes, tuer tout ce qui bouge. Ah oui, Pandore, je crois que t'as raison. Je crois que c'est... On est à la fin du... On est à la fin du jeu de base. Il me semble. Du coup. Messieurs, un bon travail de préparation a été accompli pour faire en sorte que l'effacement de Rodolphe Wernicke des systèmes structurels et financiers de Mount Massive se fasse sans histoire. Son âge avancé devrait limiter les soupçons parmi les employés et les contractuels, parmi lesquels il était chaleureusement surnommé le gardien de la crypte, et légalement parlant, il est mort il y a des années. Je vois que le transfert des patients 14-306-8, 14-279-1 et 14-868-1 a déjà été programmé. Nous sommes tous terriblement excités par le potentiel du nouveau projet. Mes chercheurs ont passé les dossiers de Wernicke au peigne fin et n'ont rien trouvé sur les 3 rêveurs lucides. Je pense que nous pouvons supposer que Wernicke était suffisamment absorbé par le succès partiel du cas du patient Billy Hope et par sa propre infirmité, pour ignorer tout de la vraie découverte dont nous sommes si proches. L'exploitation même minimale de ces ressources est difficile à surestimer. J'espère simplement que le nouveau complexe est assez protégé pour accueillir du personnel féminin, afin que je puisse voir ce qui arrive de mes propres yeux. Respectueusement, Hélène Grana, Murkoff, service juridique et contentieux. Ah, ils vont avoir du boulot, le service juridique et contentieux, je te le dis. Vous êtes tous les deux là au même moment. Ouais, c'est exactement ça, Pandore. Ça, du coup, ça me revient là. Il est vrai que j'avais complètement zappé. On a plusieurs hommes à terre dans le sous-sol, assaillants inconnus, il nous faut les vacs et les ambulanciers. Alors là, je suis le chemin, enfin, je sais pas du tout si c'est là, mais j'y vais en tout cas. On est revenu dans les salles du début là, non? On est bientôt à l'accueil. Ouais, c'est ça. Attends. Est-ce qu'on peut descendre? Non, faut pas descendre. Si, il me semble qu'il faut descendre.
Attends, c'est pas ça. Mr. Si. Park, Attends. Monsieur Park, comment est-il possible que vous soyez encore en vie? how the fuck are you still alive? Faisons un marché, vous m'aidez et je vous aiderai. Qui parle? Mais c'est qui parle? Let's make a deal. Enfin, qui est-ce You qui help parle? me, I'll help you. God. Ah, c'est lui. Et Putain, il m'a mis un coup de couteau, cet enculé. No one can know. Personne ne peut savoir. Perse. Putain de me heurte. Oh Seigneur, oh Dieu tout-puissant, comment est-ce qu'il est sorti? Allez, tiens. Bien fait pour toi, sale merde. Bon, on s'est quand même pris un coup de couteau, alors je sais pas si on va s'en sortir. L'essentiel, c'est que au moins le personnage de la DLC a réussi à arriver jusque-là. Pendant que le journaliste... En fait, mais d'ailleurs, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que c'est à cause de nous que le journaliste qu'on incarnait dans le jeu de base est venu. Lui, il se fait buter et genre, nous, on arrive à se barrer. C'est abusé quand même. En plus, le jour se lève et tout. Mais clairement, ça fait quand même moins stressé la journée. Hein. En vrai. Ah la voiture qu'on a laissée. Ah, parce qu'en plus on se casse avec la voiture du journaliste. Non mais... Tip top quoi. Le mec il met 30 ans, je peux dire que moi j'aurais... Je serais déjà à 3 km. C'était incroyable. On se barre avec la voiture de l'autre. Incroyable. Ça j'avais oublié. Si vous appuyez sur ce bouton, il n'y aura plus moyen de revenir en arrière-parc. Il y a assez de preuves accablantes dans ce fichier vidéo pour mettre nos amis de Murkoff dans la merde jusqu'au bout. Vous êtes sortis de Mount Massive en vie et nous avons tout fait pour couvrir votre race. Mais nos ennemis sont aux aguets, ce sont des malveillants paranoïaques capables de déployer des ressources que votre sens moral vous empêcherait de... Vous ne serez pas la seule cible, tous ceux que vous aimez, votre femme, vos enfants, ils ne représentent pour Murkoff qu'une façon de vous toucher. Il faut que vous compreniez que vous êtes en train de franchir le Rubicon, vous causerez un tort irréparable à la compagnie, vous pourriez même approcher d'une sorte de justice, mais dès que vous cliquerez sur transférer, votre vie sera foutue. Tous ceux que vous aimez seront baisés. Mais ce serait la plus juste des décisions. Nuire à Murkoff, est-ce si important pour vous? Appuyez sur carré pour transférer la vidéo. Bah vas-y hein. Du coup on s'en est sorti hein. C'est-à-dire que dans toute cette histoire d'Outlast, il y en a quand même un qui s'en sort bien. Mais je suis deck quand même pour le personnage qu'on incarne dans le jeu de base parce qu'il méritait de... Le journaliste il était balèze quand même, enfin je veux dire, courageux. Bah ouais là on a les preuves. On s'en est sorti vivant. Bah bon, d'après ce qu'il vient de nous dire, je sais pas si moi j'aurais envoyé la vidéo, parce qu'il a quand même dit que du coup ta vie elle est foutue et genre ta famille elle risque d'avoir des soucis. Je suis pas bien sûr que j'aurais été jusqu'au bout. Hein. À mon avis, j'aurais pas forcément... je sais pas. Vous auriez fait quoi? Vous auriez envoyé quand même ou pas? Moi je pense que j'aurais disparu plus. Parce qu'en vrai... En vrai, on n'a pas trop souffert, nous. Contrairement au journaliste. Encore, on aurait incarné le journaliste, on s'en serait sorti. Je peux comprendre qu'on aurait voulu que tout se sache. Là, on n'a pas trop souffert. On s'est fait un peu mal, on a eu peur. Mais on n'a pas eu les doigts coupés comme le journaliste. Je sais pas. Ouais, voilà, moi aussi, je pense que je me serais juste barré. J'aurais, comme Pandore, j'aurais disparu de la circulation. Parce que quand tu vois les tarés, ce qu'ils sont prêts à faire... Ouais, exact. Pandore, elle aurait pris sa famille, elle serait barrée avec, bah moi pareil. Parce que tu peux jamais être sûr. T'imagines vivre toute ta vie en regardant au-dessus de ton épaule et tout. Osnot, il se serait jeté par la fenêtre, comme ça au moins... trop de traumatisme. Ah, tu dois quand même pas être serein.
Mais bon, apparemment, c'est un Thug Life, hein, puisque bah, il prend la décision d'envoyer la vidéo. Donc, le petit Waylon Park, ça va. Il en a quand même une bonne paire. Ouais, c'était sympa, vous avez vu. Alors, du coup, maintenant, chacun pourra me donner son avis par rapport au... entre le 1 et le 2. Quel a été le meilleur Outlast? Pour moi, c'est de loin le 1. Oh, j'ai été un peu déçu du 2, donc automatiquement, je suis moins objectif, mais... Le 2, on était parti sur des choses qui pouvaient être intéressantes, mais... Je pense que ça n'a pas été exploité de la bonne manière. Je pense que c'était aussi un peu trop, c'est-à-dire que quand ça... Pour moi, quand on va trop dans l'extrême, bah du coup, ça fait moins peur, en fait. Parce que c'est trop gros, en fait. Faut quand même qu'il y ait une certaine subtilité et que ce soit proche de la réalité pour que vraiment... Enfin, en tout cas, pour ma part, pour qu'en tant que joueur, je me retrouve vraiment oppressé et angoissé. Et dans le 2, ouais, dans le 2, à la fin, c'est trop... Avec la magie de la secte, la religion, enfin, c'était un peu... C'était spécial. Là, c'est quand même plus plausible. Surtout dans un asile. Dans un asile, clairement, t'es pas à l'abri d'avoir ce genre de comportement un peu étrange, très gênant et très fou, quoi, la folie, hein, tout simplement. Donc je suis beaucoup plus embêté et stressé par Outlast premier du nom que par le 2. J'ai hâte de voir si il était prévu apparemment qu'un 3 arrive, alors quand je ne sais pas. Je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais ça aurait été cool ouais, d'avoir un chapitre 3. J'aurais trouvé ça sympa. Donc, attendez, ce qu'on va faire, on va se basculer déjà. Voilà, comme ça au moins, tac, on va retirer le son du jeu qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Et j'ai prévu du coup, enfin il est un peu tard, je sais pas, ça fait quoi ça? C'est un petit stream, 34 minutes. Vous voulez quoi, que je commence le prochain jeu que j'avais prévu ou on s'arrête sur un petit stream et on en recommence un demain, après-demain, peu importe le jour. Que préférez-vous, mes petits spectateurs? Que dit Pandore? Tiens, c'est... Makuta, ah ouais, t'arrives à la fin. Enfin non, bah alors je sais pas encore si c'est la fin ou pas. Enfin c'est la fin du jeu en tout cas, oui. Mais d'ailleurs merci, hein, tu t'avais raison, il restait pas grand chose. C'est vrai que j'aurais pu terminer hier du coup. Mais tu me dis quoi, il y a eu le chapitre 0 il y a pas longtemps? Le chapitre 0, attends, ouais, ça me parle ce que tu dis là. C'était pas un Outlast un peu spécial? Rafraîchis-moi la mémoire. Ouais, Pandore, mais on va... Ouais, je suis pas fan de recommencer un nouveau jeu là. Je préfère restreamer par exemple demain. Je suis pas fan de faire plusieurs jeux dans un stream. Je préfère me... Surtout que là il est tard et moi demain je travaille tôt donc je me lève assez tôt. Autant vous dire qu'à 5h je serai déjà debout donc je vais pas trop tarder non plus. Mais... Attends, c'était quoi? Je vais regarder ça. Putain, tu m'as... The Outlast Trials qui peut être en coop. Ah oui, exact. En coop, c'est ça. J'avais vu la news passer. Mais il peut être en coop, je veux dire, c'est une option ou il est obligatoirement en coop? Parce qu'après, s'il est solo, si malgré tout on peut le faire en solo, bah ça vaut peut-être le coup de le faire, puisque je ne l'ai pas fait du coup. Il est sur quelle plateforme? Attends, je vais regarder en même temps. Ah, c'était en accès anticipé. Et c'est en option le coop, d'accord. Ouais, mais c'est vrai que j'avais vu la news passer et je crois que j'avais dû m'arrêter au multijoueur. Je pensais que c'était uniquement du multi. Enfin, de la coop, du coup. Et je suis pas fan des jeux en coop. Enfin, en tout cas, pas dans ce style-là. Alors, attends. Tac. The Outlast Trials. L'accès anticipé désormais disponible. Red Barrels, le studio du célèbre jeu d'horreur Outlast. Sa suite et ses DLC nous dévoilent l'accès anticipé de son tout dernier. Ok, cool. Et donc, ils en disent pas plus. Attends, ils ont mis un lien, on va voir. Tu l'as fait Makuta, toi? Apprenez à survivre dans The Outlast
Trials. Plongez-vous ou plutôt replongez-vous dans l'univers d'Outlast d'une toute nouvelle manière. Cette fois-ci, le studio indépendant basé à Montréal, Red Barrels, vous propose de jouer aux côtés de vos amis. Tentez les joies de la terreur à plusieurs ou seul. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Ou seul en entrant dans la station Signala de Murkoff. Ce nom devrait vous dire quelque chose pour les fans. Dans Outlast Trials, vous incarnez des cobayes enlevés par la sombre Murkoff Corporation. Emprisonnés dans une installation secrète de Murkoff, vous devez survivre à une série d'épreuves physiques et mentales. Dans ces épreuves, vous retrouverez des personnages emblématiques des précédents opus qui seront prêts à vous torturer. À vous de garder votre santé mentale malgré tout ce que vous allez subir. Que sur PC ? Ah, ton PC te le permet pas ? Bah moi j'ai un bon PC, donc ouais, si c'est sur PC, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Tout au long de l'accès anticipé, vous serez poussé dans vos retranchements, découvrant de nouveaux environnements, de nouvelles épreuves, plusieurs défis, un programme saisonnier, des personnages et des cellules sur mesure, ainsi qu'une progression complète des personnages avec une introduction narrative et une conclusion surprenante pour chaque réactif libéré. Et plus encore. Témoignage du cofondateur de Red Barrels. Ah mais c'était en accès anticipé, est-ce que du coup le jeu est dispo, tu crois ? Faudra que j'aille voir ça. Merci de m'avoir redonné, comment dire, de m'avoir remis ce jeu, enfin cet opus en tête, je l'avais complètement oublié. Mais tu vois, j'avais été encore trop vite en besogne, ça c'est souvent quand une news sort, il suffit que j'ai vu à ce moment-là Outlast en mode coop et j'ai pas été chercher plus loin. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que ça, encore une fois, si je vais pas au bout des choses, je peux passer à côté de contenu plutôt intéressant. Et puis, alors, attends, chapitre, qu'est-ce qu'il nous met ? Il y a quand même pas mal de chapitres dans le DLC. Attends, 3, 6, 7, il y a 7 chapitres. 3, 6, 7, ouais, il y a un chapitre de moins que dans le jeu classique. Bon, après, ils sont plus courts, beaucoup plus courts. Je savais pas qu'on pouvait refaire après chapitre par chapitre. C'est plutôt pas mal pour s'entraîner si après on veut... si on veut s'amuser à faire les trophées... même si je pense qu'il faut être complètement cinglé pour faire les trophées... Il y a le mode de psychose, etc. Enfin, finir le jeu sans mourir ou sans sauvegarder, enfin d'une traite, des trucs que je pourrais jamais faire. C'est beaucoup trop compliqué pour moi. Alors moi, je stresse et je perds tous mes moyens dès qu'il y a un ennemi qui me poursuit. Donc c'est pas... Je pense pas être le type de joueur qui pourra un jour atteindre ces trophées-là. Autant vous dire que c'est pas un jeu que je vais platiner, celui-là. Je me rabattrai sur des jeux un peu moins difficiles. Du coup, je vais vous teaser quand même. Vous allez voir, on fera ce jeu-là dès le prochain stream. Prochain jeu d'horreur, c'est celui-ci. Bah du coup, attendez, je bascule pour que vous le voyez mieux quand même. Voilà. Comme ça, vous voyez exactement ce qu'il en est. Enfin, une fois que l'écran noir aura fini. Je m'arrête sur l'écran titre. Je lance pas de... Si une cinématique se lance, je vais la passer. Et ça avait l'air dans le synopsis, encore une fois. Alors, pour une meilleure expérience, utilisez des écouteurs. Parfait. Ça avait l'air prometteur, donc j'espère que vous serez... déjà, j'espère que ce sera un bon jeu. Voilà, Project Nightmares. Case 36, Henrietta, je ne sais pas quoi. C'est un jeu qui a l'air vraiment pas mal. Bon, je me méfie parce que j'en ai vu des jeux qui avaient l'air pas mal. Hein, voilà. Mais c'est le jeu qu'on attaque dès le prochain stream. Demain, après-demain, je sais pas encore trop, j'ai pas de planning attitré. Le vendredi, samedi, dimanche, je me lève très tôt pour le travail, donc si je stream, ce sera jamais très long, ou alors ça sera... Si c'est tôt, ça va, je peux me permettre de jouer un peu, mais si je me connecte un peu tard comme ce soir, je peux pas trop faire perdurer. Hein. Le but n'étant pas de dormir au travail, même si c'est parfois pas l'envie qui manque, on va essayer d'éviter. Donc voilà, je vous ai montré, j'ai pas fait le crevard. Comme ça, vous saurez exactement sur quel jeu on se retrouvera dès le prochain stream. Écoutez, on va s'arrêter là. Ce fut court, mais c'était sympa, une quarantaine de minutes. Ça m'a fait plaisir de passer un peu de temps avec vous, même si ce fut bref. Osnod, Pandore, Shirlicious, qui doit être encore occupé, je suppose. Papa Outé qui ronfle, qui ne nous a pas honoré de sa présence par sa fatigue de fin de semaine. Makuta, pareil, tu t'es pointé un peu tard, mais au moins tu t'es pointé, donc c'est cool d'être revenu par rapport à hier.
N'hésite pas à repasser. Bon, ce sera pas sur du Outlast, donc je sais pas si ça t'intéressera, mais bon, ici c'est principalement des jeux d'horreur, hein, parce que j'aime vivre dangereusement. J'adore me chier dessus et c'est un peu ce qui me plaît le plus dans le stream, de streamer sur des jeux d'horreur. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à revenir nous voir et à discuter un peu avec tout le monde. Tu verras, ils sont assez gentils, surtout quand ils se foutent de ma gueule parce que je hurle ou que je chante et que je perds absolument toute le peu de virilité que je peux avoir, que je perds en 3 secondes en hurlant. Bref. Merci à tous d'avoir suivi ce stream. Je vous embrasse fort tous et on se retrouve demain, après-demain ou après-demain. Enfin, dans les 2-3 jours qui arrivent, il y a un stream qui se passe. Voilà. Restez connectés. On va revenir très très vite. Ouais, je lève même les bras en l'air. Ouais, j'ai des mimiques un peu assez rigolotes quand vraiment j'ai peur. Bref. Passez une bonne nuit les enfants. Merci à tous et à très vite.